premier constat, c'est que la bonne dynamique de collecte sur le compte titre s'est poursuivie sur le début d'année, bien que la répartition entre les classes d'actifs ait été légèrement modifiée. L'attentisme des investisseurs, couplé à la recherche du bon point d'entrée sur les marchés, a pénalisé la gestion OPCVM, dont les volumes ont été réduits de l'ordre de 25% par rapport au dernier trimestre 2021. Sur cette classe d'actifs OPCVM, les fonds actions continuent néanmoins de tirer leur épingle du jeu, suivis de très près par les fonds flexibles dynamiques et les fonds obligataires plutôt prudents à short duration, qui restent utilisés pour de la gestion de trésorerie d'entreprise. Qui profite de cette redistribution ? D'abord, on a constaté que les clients des CGP ont positionné un peu plus de 10 millions d'euros sur leur compte espèces afin de saisir des opportunités d'investissement sur les marchés. Ensuite, les produits structurés tirent également leur épingle du jeu. Nous allons y revenir dans un instant. À la première marche du podium, on trouve le fonds Pictet Atlas Total Return, qui est un fonds action long short capable de préserver le capital des porteurs lors des phases de marché baissière tout en générant un rendement régulier dans le temps. Ce fonds illustre la montée en puissance des fonds de gestion alternative capables de générer un rendement de l'ordre de 4 à 5% annualisé pour une volatilité de 3 à 4%. À la seconde position, on trouve le fonds flexible prudent Lazard Patrimoine SRI, dont la principale vocation est également de protéger le capital des porteurs lors des phases de marché défavorables. Il y parvient en se positionnant sur des actions internationales, des obligations d'État et des obligations corporate, plutôt investment grade. À la dernière marche du podium, on trouve le fonds EDR Fund US Value, qui a su capter les flux sur la classe d'actifs Action Value lors de la rotation sectorielle survenue en début d'année. Oui, les produits structurés se démarquent sur le premier trimestre 2022. Ils représentent 18% de la collecte Norcia Life et près de 42% de la collecte Norcia Invest. Le contexte de marché est complexe et dépourvu de vue directionnelle, ce qui renforce les atouts des produits structurés. Ils permettent la personnalisation du profil rendement-risque, l'allocation stratégique du portefeuille et la diversification des sources de risque. Et last but not least, les rendements potentiels proposés sont attractifs. Ils sont de l'ordre de 7 à 8% sur les derniers produits commercialisés.